On n'est pas bien là? On est bien, c'est beau, mais comment on y va? Dans le train bureau. Hop. Me revoilà dans le bureau train. Je pars pour Grenoble d'où je dois rejoindre Voiron. Voiron dans l'Isère, qui fait partie de 6 communes que je dois étudier, dans lesquelles je dois faire un diagnostic territorial, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors je pars là-bas avec quelques contacts, les contacts de mairie, les contacts de services sociaux, mais en réalité donc en fait avec des contacts de personnes qui doivent me donner les contacts de personnes âgées, de personnes que je pourrais interviewer. Donc en fait je pars avec en quelque sorte les mains dans les poches et puis des contacts compliqués. Pour résumer, je pars avec les mains dans les poches. En fait je peux préparer les choses autant que je veux, avant que d'être sur place, ça ne sert pas à grand chose. L'essentiel se déclenchera sur place et on verra comment. En marchant, avec un peu de savoir-faire, en s'arrêtant et en entrant là où il y a de la lumière. Allez, je vous montre comment on fait. Donc si je suis dans ces contrées, c'est-à-dire à Voiron, et puis dans les communes avoisinantes, c'est-à-dire Saint-Joseph de Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Pierre de Chartreuse, et puis ensuite Miribel et Entre-deux-Guiers, c'est pour, sur la base d'un diagnostic territorial, modifier des politiques de prévention et de promotion de la santé adressées aux personnes âgées. Alors c'est pas sexy, mais c'est la question de savoir comment est-ce qu'on s'occupe de la santé de nos vieux. Et pour ça, j'ai besoin d'en rencontrer. Alors la question, c'est de savoir comment on fait. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, la chance a été avec moi. Vous apprendrez aussi que quand on est anthropologue, avoir de la chance, ça s'apprend. On arrive à Voiron, le point de départ de mon périple. Il fait un temps radieux. Tout a l'air doux. La vie est belle. On y va. À vue de nez, et le nez du psychanthrope est particulièrement solide, on est dans une ville vraiment pépère. Il est pas beau cet atelier de plombier, zinguerie, sanitaire. Franchement. La commune de Voiron est mon point de départ. Je devrais y faire des recherches plus tard, mais j'y dispose d'appui institutionnel relativement facile. Par conséquent, pour moi, pour commencer ce terrain, l'urgence c'est plutôt d'aller dans les petites communes du cœur de Chartreuse. Et je vais donc me rendre en taxi à Saint-Joseph de Rivière, et de là, je me rendrai à pied à Saint-Laurent-du-Pont. Entre Saint-Joseph-des-Rivières et Saint-Laurent-du-Pont, un peu de marche sur une départementale tout à fait désagréable, quand soudain, au milieu de nulle part, surgit un petit chemin parallèle avec plein de fleurs et de belles verdures. Allez, on continue, on avance. Depuis que je fais de l'anthropologie, j'ai cette espèce de croyance étrange qu'on ne peut réellement engager un terrain qu'après l'avoir sué. Alors, par exemple, à Marcilly, dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai pris l'habitude de faire les 28 km qui le séparaient de la gare où je m'arrêtais à vélo. J'ai fait la même chose sur terrain, à Saint-Amand-Puisé, ou ailleurs d'ailleurs. Quand j'ai commencé, par exemple en Égypte, ça impliquait de très longues marches pour avoir cette attention particulière qu'on a quand on marche, pour avoir ce silence aussi, pour voir tous les détails qui font un peu la vie des gens, et puis pour parler moins faux quand on va commencer à parler. C'est une pratique que je vous recommanderais. Suer un terrain avant de le commencer.
J'ajoute que quand on arrive avec des croûtes de sel au-dessus des sourcils, on a beaucoup plus de crédit auprès des gens qu'on vient interviewer, qui voient bien qu'on a fait un petit effort pour venir. Allez, à plus tard. Alors je vais profiter de ce moment d'intimité avec vous dans les bois pour vous raconter un peu ce que je suis venu faire ici. Donc, je suis venu sur cet ensemble un peu hétérogène de territoires, de climats, de vallées, qui rassemble Voiron, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Entre-deux-Guiers et Miribel-les-Échelles, pour réaliser ce que moi j'appelle un diagnostic territorial. Alors le terme est un peu médical, diagnostic. De quoi il s'agit en fait? Il s'agit assez concrètement de voir à quoi ressemble un territoire, quelles sont ses caractéristiques, son relief, son climat, comment est-ce qu'on y travaille, mais aussi et surtout ce qui fait sens pour les gens du coin. Où sont les frontières? Qu'est-ce qui est pertinent? Quelles sont les distances symboliques entre les lieux? Qu'est-ce qui motive les groupes? Alors, faire attention à cette notion de motivation parce que on peut avoir une approche assez technocratique de la motivation. Par exemple, essayer de savoir qu'est-ce qui pourrait motiver les gens à acquérir ceci, qu'est-ce qui pourrait motiver les gens à accepter cela. C'est pas du tout mon approche. Quand je réalise un diagnostic territorial, j'essaye de comprendre ce qui fait sens pour les gens, ce qu'ils veulent faire avant que je vienne en quelque sorte. Alors, regardez-moi ça si c'est pas joli. Donc, l'idée est beaucoup plus de s'asseoir, non pas de dissimuler, mais de laisser de côté autant que faire se peut la mission qui nous incombe et le cadre institutionnel dans lequel on agit, pour questionner les gens sur bêtement ce qui fait sens pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent. Alors évidemment ça crée des moments de solitude, parce que pourquoi diable est-ce que vous répondriez à un imbécile à chapeau et à lunettes pour lui dire ce qui fait sens pour vous? Et en plus, il y a retort, c'est-à-dire il procède par entretien, il prend son temps, il vous écoute vraiment. Donc voilà, il faut réussir à paraître légitime à poser des questions, à devenir un point d'interrogation. C'est en ceci d'ailleurs que une position d'étranger a du sens. On arrive comme un étranger. Et c'est peut-être en tant qu'étranger qu'on récolte des paroles qui n'auraient pas été dites autrement. Et c'est peut-être parce que on sait un peu partout en France que l'étranger peut poser ce regard renouvelant, rafraîchissant, que la plupart du temps on lui fait bon accueil. J'ai en tout cas moi cette expérience-là. Bon, alors vous me direz, t'es pas un étranger, t'es pas noir, t'es pas arabe, t'es pas chinois. Certes. Mais vous apprendrez que l'exercice du terrain nous montre que quand on n'est pas du même pays, c'est-à-dire d'à peu près 20 km plus loin, on peut tout à fait subir le même racisme que quand on n'est pas du même pays, c'est-à-dire au-delà d'une frontière. Le chauvinisme et la xénophobie n'ont aucune limite. Et néanmoins, la plupart du temps, pourvu qu'il soit curieux et qu'il prenne son temps, c'est le point le plus important, on fait bon accueil à l'étranger. Alors là, je suis devant un paysage paradoxal, entre de sublimes falaises et une horrible... Comment on appelle ça déjà? Grue. Quacre. Bien, où en étais-je? Alors, voilà. Venir porter un regard neuf sur un territoire ou sur un ensemble de territoires pour être plus précis, c'est très exactement ma mission ici. Bien. Alors deuxième point important, je vous ai dit tout à l'heure que il fallait au départ mettre de côté sa mission, mettre de côté le cadre institutionnel dans lequel on est. En fait, c'est pas vrai. À un moment donné, il faut tout dire. Et il faut tout dire. Un collègue à moi me disait récemment, en commentant une de mes entrées en matière comme ça sur le terrain, que j'avais l'air très lourd et très institutionnel et très complexe et très technocratique en un sens, puisqu'il faut décliner très exactement dans quel cadre on agit, avec quelle méthodologie, etc. Et j'avais un peu honte parce que je me rendais compte qu'effectivement, si j'avais déployé toute cette énergie oratoire pour décrire
les raisons qui me poussaient à venir sur ces lieux, en l'occurrence à Marcilly-le-Hayet, c'était aussi par souci de légitimité, par quête d'une légitimité que m'apporterait toute cette complexité institutionnelle et tout ce prestige institutionnel. C'est-à-dire, en fait, c'était pas seulement pour être honnête, mais c'est un point qui est extrêmement important. Il faut toujours partir du principe que, quelle que soit la complexité de votre mission et de la complexité institutionnelle de votre mission, il faut l'exposer parce que les gens sont toujours capables de comprendre. Et quelle que soit la hauteur de votre méthodologie, il faut aussi l'expliquer. 1000 fois il m'est arrivé que cette méthodologie soit complétée, affinée ou qu'on y réponde, qu'on rende possible son exercice, simplement parce que je l'avais exposé, lentement, et en prenant les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire tout sauf des imbéciles. Bon allez, on change de posture. Alors, une des autres caractéristiques de ce type d'exercice, c'est que on a toujours l'impression qu'on est en train de rater son terrain. C'est assez particulier, il faut pas mal d'expérience pour revenir de cette première impression, de ce premier sentiment. C'est en tâtonnant qu'on gagne du temps, c'est en perdant du temps qu'on gagne du temps. C'est en faisant ce qu'on n'avait pas prévu qu'en réalité, on finit par atteindre les buts qu'on s'était fixés. Alors voilà, on entre dans la mairie, on obtient l'adresse mail contact@mairie.machin. On regarde le superbe paysage, mais on voit que, pouf, qu'est-ce qu'il y a là? Une maison des associations, on rentre. Au tapage des clochettes, à la page, il faut revenir. C'est alors que donc survient le miracle en sortant de la mairie. Je rentre dans cette maison des associations. Je cogne un peu à la porte et au portier en lui demandant le plus poliment et le plus humblement du monde si je peux rentrer dans ce que j'aperçois comme étant un thé ou un thé dansant ou un goûter de personnes âgées. Et puis je me retrouve dans une association, dans la réunion d'une association de personnes âgées qui viennent voir un film qu'un artiste a réalisé sur les relations intergénérationnelles sur le territoire, sur le département. Il s'ensuit un débat dans lequel on me donne d'ailleurs une place importante, où j'ai le droit de discuter avec les personnes âgées, de leur dire « mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas chez les jeunes ?» C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Ils ne comprennent pas à quel point ils sont fascinés par l'alcool, le sexe, et puis la débauche, et puis la liberté, et puis en fait finalement ils comprennent très bien. Donc on finit même par une espèce de réconciliation intergénérationnelle, c'est un moment sympa. On me propose de présenter ma recherche, pourquoi je suis là, le travail avec le département, etc., le projet européen dans le cadre duquel s'insère ce travail, et puis je commence à passer de table en table pour prendre des rendez-vous, pour engager des discussions. J'étais venu pour essayer de rencontrer des institutions qui me permettraient de rencontrer des personnes âgées qui pourraient exprimer leurs besoins et leurs motivations. Et badaboum, je tombe sur une association qui s'amuse drôlement bien, on va le voir tout de suite. Et puis, voilà, qui sert de pôle de rencontre entre les gens qui remuent un petit peu ce milieu-là. Voilà. Aujourd'hui, l'emploi du temps est un petit peu chamboulé parce que M. Francis Eltonski nous a gentiment proposé de nous projeter un film qu'il a fait l'année passée. À l'époque, on dansait à la cartusienne, il est venu nous prendre avec sa caméra, il a pris des joueurs de cartes, et c'est tout ça qui va vous être exposé tantôt. Voilà. Alors ça, on commencera à 3h, alors comme la sono n'est pas très puissante, il m'a surtout bien recommandé de faire un silence le plus absolu possible. Bon, on n'en est pas là. Il y a un monsieur qui s'est présenté, il est envoyé par le département.
Il va vous poser quelques questions en fin de séance. Il va rester l'après-midi avec vous. Je le laisse se présenter et je reprendrai le mot après. Bonjour messieurs, dames. Alexandre Duclos, sociologue. Je travaille avec le département dans une étude que je viens de commencer aujourd'hui d'ailleurs, pour savoir comment améliorer les services de santé, la promotion de la santé dans le territoire. Voilà. Et alors, je suis allé à la mairie pour me renseigner. Et qu'est-ce que je vois pas? Une porte ouverte avec vous ici, vu qu'il s'agit des politiques de promotion, de prévention et de santé pour les personnes âgées. Ben, j'ai eu un petit peu de chance. Voilà. On est en plein dedans. Hein? On est en plein dedans. Ben, on dirait un petit peu. Donc, si vous voulez bien, à la fin de vos activités, vous pouvez venir discuter avec moi, je vous donnerai ma carte, puis on se reverra au mois de juin, quand vous aurez le temps et l'envie, si vous avez envie de discuter un petit peu de vos besoins, de ce qui va pas, de ce qui va bien, de ce qui pourrait aller mieux, comment faire pour que les politiques de santé aillent mieux pour vous. Voilà, merci beaucoup. À tout à l'heure. Voilà, moi je reprends s'il vous plaît, je reprends la parole uniquement pour vous dire ce qui est en place. Parce que nous, pour nous, quand on a du contrat, pour nous, la vie, elle est facile derrière. Parce qu'on a du travail, il y avait plein de choses. Pour les jeunes à l'heure actuelle, on leur... Alors, je lui ai fait un garrot autour du cou pour arrêter l'hémorragie. Dernière, parce que le chef, il en a raconté beaucoup. Un paysan avec son petit tracteur et sa charrette. Quand surgit une Porsche qui le klaxonne, le pilote s'exclame: allez, pousse-toi avec ta carriole. Moi j'ai 200 chevaux sous le capot. 200 chevaux, tu entends? Le fermier se gare et se laisse dépasser par l'attelage agricole. Quelques kilomètres plus loin, au détour d'un virage, le paysan aperçoit la grosse voiture dans la rivière. Le conducteur trempé. Alors, le paysan sur son tracteur le klaxonne et lui dit: alors, donne à boire à tes bêtes maintenant. Avec 200 chevaux. Une guerre bien parce que c'était les élections dernièrement, n'est-ce pas tout le monde? Alors figurez-vous que notre ancien président, maintenant il est ancien. Au terme de cette journée, j'aurai donc rencontré un bonhomme, un artiste qui fait des vidéos sur la mémoire du territoire dans tout le département avec des personnes âgées et des jeunes, dans une dynamique intergénérationnelle. J'aurais rencontré une association dont vous avez pu voir qu'elle a de la ressource, un certain nombre de personnes âgées, en l'occurrence 5, qui veulent bien me rencontrer pour faire des interviews dans les jours à venir, et puis une espèce de collectif éphémère de personnes âgées qui m'ont fait très bon accueil et avec qui ça s'est très bien passé et avec qui ça se passera probablement bien dans les temps à venir. Alors je vais profiter de ce moment dans le bus pour vous dire quelque chose qui pourrait me faire passer pour un politicien véreux, mais enfin peu importe. En Isère, je suis dans un pays où j'aime les gens. Alors la formule est un peu ridicule, mais qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie qu'il y a quelque chose comme une alchimie, une espèce d'harmonie entre la civilité des gens, des habitants de ce pays-là, et puis ma personne. Ma personnalité, c'est-à-dire que j'ai aucune difficulté à parler aux gens, à ouvrir les portes, à déclencher des moments de discussion, à avoir des entretiens, à avoir la confiance. C'est extrêmement précieux dans d'autres pays, dans d'autres endroits, et ça peut être à peine plus loin. Ça va pas se passer comme ça, il faudra avoir des trésors de souplesse et d'attention pour obtenir la confiance des gens, parfois un peu par hasard, ou d'ailleurs des fois on ne l'obtient pas du tout. Ici, et je le savais avant de venir parce que ça fait un certain temps que j'arpente la France, tout est facile. Les relations s'engagent d'elles-mêmes. Alors pour ceux que ça intéresse, Chartreuse, ça vient de Calma Trossa, probablement, qui veut dire prairie troussée, Calma prairie Trossa troussée, ce qui veut dire prairie labourée ou défrichée, qui a fini par donner Charme Trousse,
puis Chartrousse, et puis lorsque Saint-Bruno est venu fonder l'ordre qui prendra le nom de Chartreux, ils s'installèrent à côté de Chartrousse, n'est-ce pas, qu'ils ont latinisé en Cartousia, qui a donné Chartreuse, l'ordre des Chartreux, la montagne des Chartreuses, etc., etc., l'alcool qu'on appelle la Chartreuse, etc. Mais il faut bien comprendre qu'au début, il s'agissait d'une prairie troussée, Calma Trossa. Alors c'est assez intéressant parce que cette histoire agricolo-religieuse, elle nous emmène au XIe siècle, à l'ordre des Chartreux, un ordre particulièrement silencieux qui pratique le labeur solitaire, a été fondé au XIe siècle. Bien, voilà. La communauté existe encore et elle produit encore son alcool.